I'm not perfect. Nobody is perfect. Sepp Blatter is a very nice person. I like him. My wife likes him. Il a dirigé l'organisation la plus puissante de tout le monde du football pendant 17 ans. Il a serré la main de président, négocié des coupes du monde et trôné au sommet de ce sport, intouchable. FIFA, the multi-billion-dollar organization that governs soccer, is under fire. Mais celui qui se décrivait autrefois comme une chèvre de montagne qui n'en finit pas d'avancer, affirmant « rien ne peut m'arrêter, je continue simplement d'avancer », The institution is not corrupt. There is no corruption in football. a aujourd'hui 90 ans et banni du sport qu'il contrôlait autrefois jusqu'à ses 92 ans par les tribunaux et la risée des légendes et a été largement oublié par l'institution qu'il a bâtie. Overnight, one of the most powerful men in sports was banned from the game of soccer. Voici le dernier chapitre, triste, étrange et tout à fait stupéfiant de la vie de Sepp Blatter. L'ascension d'un Suisse issu d'une petite ville qui a conquis le football, Joseph Sepp Blatter, est né le 10 mars 1936 à Viège, une petite ville du canton du Valais, en Suisse. Guère imaginé un milieu plus éloigné du faste des bureaux de direction zurichois. Élevé dans une famille de classe moyenne, Blatter a passé ses premières années imprégné des valeurs de discipline et de communauté. Son père travaillait comme directeur d'usine et sa mère était femme au foyer. Pas vraiment le parcours typique de l'homme le plus puissant du football, n'est-ce pas? Blatter a obtenu un diplôme en commerce et en économie à l'université de Lausanne et était un footballeur amateur passionné dans sa jeunesse, évoluant au poste d'avant-centre au FC Sierre. Alors oui, l'homme qui dirigeait le football mondial a bel et bien pratiqué ce sport, du moins à un niveau amateur. Il parlait le français, l'anglais, l'italien et l'espagnol, en plus de l'allemand, et a d'abord travaillé comme journaliste. Ce dont pour les langues, il allait devenir l'une de ses plus grandes armes politiques. En 1975, Blatter a été nommé directeur du département technique de la FIFA, où il a contribué à la création de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Devenu secrétaire général de l'organisation en 1981, avant d'être élu président le 8 juin 1988. Et une fois ce poste obtenu, il n'était pas prêt à le lâcher. Blatter a été réélu en 2002, 2007, 2011 et 2015. Réélection, 5 mandats, 17 ans. Son mandat a été marqué par d'énormes bénéfices pour l'organisation et par l'essor du football sur les marchés en développement, mais aussi par une corruption généralisée et des malversations. La chèvre de montagne avait gravi tous les échelons jusqu'au sommet. Mais comme on le dit, tout ce qui monte doit redescendre. Le scandale de corruption qui a tout fait basculer. 27 mai 2015, Zurich, le lever du soleil, puis le chaos. Ce matin-là, 7 responsables de la FIFA ont été arrêtés juste avant le début du 65e congrès de la FIFA. Des agents du FBI, en collaboration avec les autorités suisses, ont fait irruption dans leur hôtel de luxe pour interpeller ces hauts dirigeants. La scène était si dramatique, si cinématographique, que même les scénaristes d'Hollywood l'auraient rejetée, la jugeant trop prévisible. Et l'homme au sommet, 2 jours plus tard, Sepp Blatter a facilement battu le prince Ali bin Hussein et conservé son poste de président de la FIFA, haut la main, alors que tout s'écroulait autour de lui. L'homme a été réélu, mais l'étau continuait de se resserrer. A révélé un système de corruption mis en place depuis 24 ans, impliquant des pots de vin dépassant les 150 millions de dollars et mettant en cause de nombreux dirigeants de la FIFA et du marketing sportif. 150 millions de dollars. Les principaux sponsors de la FIFA, Cola, Visa, McDonald's et Budweiser, ont publiquement appelé à la démission de Blatter pendant le scandale, reflétant la perte de confiance généralisée envers la direction de la FIFA. Quand Coca-Cola vous dit de partir, vous savez que c'est fini. Le 2 juin 2015, la FIFA a convoqué à l'improviste une conférence de presse à son siège de Zurich, au cours de laquelle Blatter a annoncé qu'il démissionnerait de son poste de président de la FIFA. Lors de cette conférence, il a déclaré « Mon mandat ne semble pas bénéficier du soutien de tout le monde ». Ce n'était pas vraiment un discours d'adieu enthousiasmant, n'est-ce pas? Il a poursuivi. Bien que je dispose d'un mandat des membres de la FIFA, je n'ai pas le sentiment d'avoir le mandat de l'ensemble du monde du football. Les supporters, les joueurs, les clubs, les personnes qui vivent, respirent et aiment le football autant que nous tous à la FIFA. Poétique, personne n'y a cru. La suspension qui n'en finit pas. C'est là que les choses deviennent vraiment extraordinaires. En octobre 2015, Blatter et d'autres hauts responsables de la FIFA ont été suspendus dans le cadre de l'enquête. Et en décembre, la commission d'éthique indépendante de la FIFA a démis Blatter de ses fonctions et lui a interdit de participer à toute activité de la FIFA pendant les 8 années suivantes. Fini, terminé. Mais apparemment, même cela ne suffisait pas. Blatter a contesté cette décision et en février 2016, la commission d'appel de la FIFA a réduit la suspension à 6 ans. Une petite victoire. Jusqu'à l'arrivée
janvier de 2021. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, s'est vu infliger une nouvelle suspension de 6 ans et 8 mois et une amende d'1 million de francs suisses, soit 1,07 million de dollars, commission d'éthique de l'instance, à l'issue d'une enquête sur le versement de primes colossales. Une deuxième suspension qui s'ajoute à la première. Quand on parle de conséquences, Blatter est banni du football jusqu'à la fin de l'année 2028, date à laquelle il aura 92 ans, en raison d'une procédure éthique pour des allégations de conflits d'intérêts liés à des primes de gestion à 8 chiffres versés pour l'organisation réussie des Coupes du Monde masculines de 2010 et 2014. 92 ans. C'est à cet âge que prendra fin sa suspension. D'ici là, la Coupe du Monde qu'il a autrefois présidée aura eu lieu 3 fois de plus. Les joueurs à qui il a remis des trophées auront pris leur retraite depuis longtemps. Le monde sera méconnaissable et Sepp Blatter sera enfin autorisé à revenir dans le monde du football. Quant à savoir s'il sera encore en vie pour voir ce jour arriver, c'est malheureusement une question tout à fait légitime. Les expériences de mort imminente dont personne ne parle. Car voici un aspect qui ne retient pas suffisamment l'attention. Sepp Blatter a échappé à la mort plus d'une fois. En 2015, alors qu'il venait d'être suspendu par la commission d'éthique de la FIFA, il a connu une grave alerte médicale. Il a déclaré par la suite qu'il avait été à 2 doigts de la mort après être tombé malade alors qu'il se rendait sur les tombes de ses parents. C'est une image d'une noirceur presque incroyable. L'homme le plus puissant du football, soudainement malade devant les tombes de ses parents, l'année même où son empire s'est effondré. Puis, la situation a empiré. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a passé une semaine dans un coma artificiel après avoir subi une opération cardiaque en décembre 2020, a indiqué sa famille. Une semaine entière, dans le coma. Âgé de 84 ans, Sepp Blatter, qui avait également été testé positif au Covid-19 à la fin de cette même année, tendait à ce que son opération cardiaque soit une intervention de routine. Tout s'est alors compliqué et est devenu plus dangereux, a expliqué sa fille. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'il s'est suffisamment rétabli pour quitter l'unité de soins intensifs de l'hôpital en Suisse. Sa fille, Corinne Blatter Andermatten, s'était alors confiée aux médias suisses en déclarant « Ce fut le Noël le plus difficile, triste de ma vie » et elle a lancé un appel empreint d'une profonde détresse. Il a mérité le droit de pouvoir profiter du reste de sa vie sans être constamment pris pour cible par son ancien employeur. Une fille défendant son père de 84 ans contre une institution à laquelle il a consacré sa vie. Cette image en dit long. Cristiano Ronaldo et la moquerie qui a forcé des excuses. Parlons maintenant de ce que les plus grandes stars du football pensèrent de cet homme, car les relations entre Blatter et les plus grands joueurs du football étaient souvent explosives. Sepp Blatter, l'homme qui a tenu ses propos tristement célèbres, selon lesquels le racisme sur le terrain pouvait se régler par une poignée de main, en train de présenter ses excuses à Cristiano Ronaldo après s'être apparemment moqué de la star du Real Madrid et du Portugal. Interrogé lors d'une séance de questions-réponses dans une université anglaise pour savoir s'il préférait Ronaldo ou son rival Lionel Messi, le président de la FIFA a d'abord répondu qu'il ne pouvait pas se décider. Puis, il s'est mis à imiter la célébration de Ronaldo, une superstar mondiale, imitée et ridiculisée en public par l'homme à la tête du football mondial, devant un public universitaire, devant les caméras. Ronaldo n'a pas laissé passer cela. Il s'est immédiatement exprimé sur les réseaux sociaux et a riposté en écrivant « Cette vidéo montre clairement le respect et la considération que la FIFA a pour moi, pour mon club et mon pays. Cela explique bien des choses. Je souhaite à Monsieur Blatter une bonne santé et une longue vie, la certitude qu'il continuera à assister, comme il le mérite, au succès de ses équipes et joueurs préférés, cinglant, élégant et absolument dévastateur. Même le sarcasme était d'une qualité 5 étoiles. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a adressé une lettre à la FIFA pour se plaindre du traitement réservé aux joueurs. Pérez a écrit « Cela a été une immense déception pour la famille madrilène, d'autant plus que ces propos malheureux et inacceptables émanent du président de l'instance dirigeante du football mondial. » Blatter a finalement été contraint de présenter ses excuses, mais le mal était fait. Auparavant, en 2008, Blatter avait comparé la situation de Ronaldo concernant son transfert à l'esclavage, déclarant de manière tristement célèbre « Je pense qu'il y a trop d'esclavage moderne dans le football, avec ces transferts de joueurs ou ces achats de joueurs ici et là pour les placer ensuite quelque part. Comparer Cristiano Ronaldo, l'un des sportifs les mieux payés au monde, à un esclave, c'est bien arrivé. » L'allégation la plus choquante, l'accusation de Hope Solo, mais l'accusation la plus explosive portée contre Sepp Blatter est peut-être venue d'un milieu totalement étranger au football masculin. Solo, la gardienne de but de l'équipe nationale féminine américaine de football, a accusé l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, d'agression sexuelle. Solo a déclaré dans une interview accordée au journal portugais Expresso que Blatter l'avait agrippé lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or de la FIFA en janvier 2013. Cadre rend l'histoire encore plus surréaliste. Un événement
fastueux sur tapis rouge, la plus grande célébration annuelle du football, et le récit de Solo est glaçant par ses détails précis. Elle a déclaré « Sepp Blatter m'a attrapé les fesses. C'était lors d'une cérémonie du Ballon d'Or, juste avant que je monte sur scène. J'étais sous le choc et complètement déstabilisé », a ajouté Hope Solo. « J'ai dû rapidement me ressaisir pour remettre à ma coéquipière la plus grande récompense de sa carrière et célébrer ce moment. Alors j'ai entièrement concentré mon attention sur Abby. » La coéquipière en question était Abby Wambach, qui recevait le titre de meilleure joueuse mondiale de l'année. Pouvez-vous imaginer cela? Se ressaisir après un tel incident, monter sur scène, sourire aux caméras et remettre à son ami la plus grande distinction de sa carrière? Solo a déclaré plus tard au Guardian, même si dans ce cas précis, il s'agissait de Sepp Blatter, qui était à l'époque l'homme le plus puissant du football. Le harcèlement sexuel, traitements inappropriés, sont monnaie courante à tous les niveaux du sport féminin, et cela doit cesser. Le représentant de Blatter a qualifié cette accusation de ridicule dans un communiqué. Aucune enquête n'a été menée, aucune conséquence n'en a découlé, et c'est précisément là, pour beaucoup, que réside le problème de la culture incarnée par Blatter. Le regret du Qatar, des aveux qui sont arrivés trop tard. Et puis il y a le Qatar, la décision la plus controversée de la présidence de Blatter, et finalement celle qu'il a publiquement reconnue comme une erreur. Le président de la FIFA, Sepp Blatter, a annoncé que le Qatar serait le pays hôte de la Coupe du Monde 2022 lors d'une cérémonie en décembre 2010 à Zurich. Le choix du Qatar pour accueillir la Coupe du Monde était une erreur, comme Blatter l'a lui-même admis par la suite, évoquant une nouvelle fois une rencontre entre Nicolas Sarkozy et Michel Platini qui aurait influencé des votes décisifs. L'histoire derrière ce vote est extraordinaire. Elle est entrée dans la légende de la FIFA. Alors qu'une victoire des États-Unis était attendue, la balance aurait basculé en faveur du Qatar, lors d'une réunion organisée par Sarkozy à Paris la semaine précédant le vote. Platini, alors président de l'UEFA, avait été invité par Sarkozy à sa résidence officielle. Le prince héritier du Qatar, aujourd'hui émir, était également présent, et Blatter lui-même a déclaré à un journal suisse « C'était un mauvais choix, et j'en étais responsable en tant que président à l'époque ». Il a également déclaré à propos du Qatar « C'est un pays trop petit, le football et la Coupe du Monde sont trop grands pour lui ». Il a enfin admis ce que les détracteurs clamaient haut et fort depuis 2010. Mais bien sûr, en 2022, la Coupe du Monde avait déjà eu lieu. Le mal était fait, les ouvriers étaient déjà morts, les regrets de Blatter étaient sincères, mais il était bien trop tard. L'acquittement auquel personne ne s'attendait et le soulagement d'un homme très âgé. Mais voici le rebondissement juridique qui a choqué le monde du football. Deux anciens hauts responsables du football, Sepp Blatter de la FIFA et Michel Platini de l'UEFA, ont été acquittés par un tribunal suisse des accusations de fraude et de mauvaise gestion de 2 millions de dollars provenant des caisses de la FIFA. Et ce n'était pas la première fois, c'était la deuxième fois que les deux hommes étaient acquittés de faits que le parquet estimait avoir eu lieu en 2011. L'affaire portait sur un versement de 2 millions de francs suisses que Blatter avait autorisé en faveur de Platini en 2011. Les procureurs ont fait valoir qu'il s'agissait d'une fraude. Blatter et Platini ont quant à eux insisté sur le fait qu'il s'agissait d'honoraires de conseil légitimes versés avec retard. Le tribunal a estimé que les deux hommes avaient conclu un accord à l'amiable concernant ce versement qui couvrait des prestations de conseil fournies par Platini à la FIFA entre 1998 et 2002. Au tribunal, les journalistes ont décrit Blatter comme semblant fragile. Il leur a déclaré « J'ai bon espoir » en allemand, alors qu'il descendait lentement un escalier en direction de la salle d'audience, s'agrippant à la rampe pour se stabiliser. Cette image, l'homme qui dirigeait autrefois le monde, s'agrippant lentement à une rampe, espérant qu'un tribunal ne détruise pas le peu qui reste de sa réputation. Après l'acquittement, Blatter s'est adressé aux journalistes et ses paroles reflétaient l'épuisement d'une décennie de bataille juridique. Il a déclaré « C'est un grand soulagement pour moi, car cela dure depuis 10 ans, et maintenant c'est fini, peut respirer ». Il avait alors 89 ans. Il s'était battu devant les tribunaux pendant une décennie entière. Blatter a 90 ans, toujours aussi volubile, toujours aussi combatif. Et nous y voilà, juillet 2026. Sepp Blatter est né le 10 mars 1936 à Viège, en Suisse. Il a donc 90 ans. Et si vous vous attendiez à ce qu'il s'éteigne tranquillement dans une maison de retraite suisse, que vous ne connaissez absolument pas cet homme. En février 2026, il y a quelques mois à peine, Blatter a accordé une interview à Radio-Canada à Zurich. Il a toujours l'œil vif, passant sans effort d'anecdotes humoristiques à des attaques cinglantes. Il a accueilli le journaliste dans un restaurant surplombant Zurich. Un restaurant surplombant Zurich. Tom a 90 ans et choisit toujours la meilleure table de la salle. Il s'en est pris à la Coupe du Monde 2026, ce tournoi qui se déroule justement en ce moment. Il a dénoncé les centaines de dollars facturés pour les billets de la Coupe du Monde 2026. Une décision qui a suscité l'indignation des supporters du monde entier en déclarant « C'est l'argent, l'argent, l'argent » parant l'événement à une machine à sous. Il s'en est pris à la fois au président actuel de la FIFA et au pays hôte américain, déclarant « Ces deux-là sont là pour s'assurer que la Coupe du Monde génère le plus
plus de profit possible. Mais cela n'a jamais été l'objectif d'une Coupe du Monde. Il a même appelé les supporters à boycotter les matchs de la Coupe du Monde aux États-Unis, invoquant ses inquiétudes concernant les politiques d'immigration restrictives de l'administration Trump, réservées aux manifestants et aux migrants, et s'interrogeant sur l'aptitude des États-Unis à accueillir cet événement. Et son verdict sur la FIFA qu'il a bâti, la FIFA a d'abord changé pour le pire, puis est allée de mal en pis. Aujourd'hui, elle est pire que jamais. Qualifiant l'organisation de dictature totale, Blatter a opposé les dissensions internes de sa présidence au climat actuel, affirmant que les dirigeants d'aujourd'hui ont les mains liées. Quelle audace! L'homme banni pour corruption traite désormais son successeur de dictateur. Le fantôme au festin de la FIFA, Blatter contre Infantino, et qui est la cible précise du mépris de Blatter, l'actuel président de la FIFA, Gianni Infantino, l'homme qui l'a remplacé, l'homme qui gagne aujourd'hui, selon certaines informations, 6 millions de dollars par an et qui a des dirigeants mondiaux, dont Donald Trump, le prince héritier Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite et Vladimir Poutine, dans ses contacts rapides. Blatter a critiqué Infantino pour ses relations amicales, tant avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman qu'avec le président américain Donald Trump, et s'est en outre opposé à l'attribution du tout premier prix de la paix de la FIFA à Trump en 2025. Prix de la paix de la FIFA, décerné à un président américain en exercice. Et celui qui s'en indigne le plus, c'est l'ancien président de la FIFA, âgé de 90 ans, qui vit à Zurich, banni du football et incapable de mettre les pieds dans un quelconque bâtiment de la FIFA. Blatter a également critiqué l'attribution de la Coupe du Monde 2030 à 6 pays répartis sur 3 continents, affirmant que le tournoi perdrait ainsi son identité. Il a également critiqué l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2034 en Arabie Saoudite, estimant que cela irait à l'encontre des droits de l'homme et de la démocratie qui constituent les valeurs de la FIFA. L'ironie est presque insupportable. Voici l'homme sous la houlette duquel la candidature du Qatar aurait été achetée à coups de centaines de millions de pots de vin, qui donne aujourd'hui des leçons à son successeur sur les droits de l'homme et l'âme du jeu. A-t-il raison? Dans bien des cas, sans doute oui. Crazy complique-t-elle les choses? Absolument. Mais ce qui rend Blatter véritablement fascinant, c'est qu'à 90 ans, il brûle toujours de passion pour ce sport. Il ne s'est pas retiré, il n'est pas resté silencieux. Assis dans un restaurant zurichois, tire à boulet rouge sur tout le monde. Les mariages, la vie privée et la solitude derrière le pouvoir. Derrière les costumes d'hommes de pouvoir et les conférences de presse, la vie personnelle de Blatter était, à tous égards, tumultueuse. La première épouse de Blatter était Liliane Biner, a eu une fille, puis a divorcé peu après. En 1981, Blatter a épousé Barbara Kaiser, la fille de son prédécesseur au poste de secrétaire général de la FIFA. Leur mariage a duré 10 ans, jusqu'à ce que Barbara décède des suites de complications post-opératoires. C'est une perte dévastatrice, perdre son épouse à la suite de complications post-opératoires, alors qu'il dirigeait l'une des organisations les plus exigeantes au monde. En 1995, Blatter a commencé à fréquenter Ilona Boguska, une amie polonaise de sa fille Corinne, avant qu'ils ne se séparent en 2002. Blatter s'est marié une 3e fois le 23 décembre 2002 avec Graziella Bianca, une dresseuse de dauphins qui était une amie de sa fille. Leur mariage s'est soldé par un divorce en 2004. Moins de 2 ans. 3 mariages, l'un rompu par la mort, l'autre par un divorce, peine 24 mois. Depuis 2014, il vit en concubinage avec Linda Barras. Ainsi, après tout ce qu'il a traversé, scandale, les suspensions, le coma, les procès, les accusations, il y a quelqu'un qui reste aux côtés de cet homme. Linda Barras l'a accompagné pendant les pires années de sa vie. Le verdict de corruption, la suspension de la FIFA, l'opération cardiaque, le coma artificiel, la 2e suspension, le procès, l'acquittement. Quelle que soit l'opinion que l'on ait de Sepp Blatter, loyauté en dit long. Blatter possède une résidence en Suisse et est connu pour collectionner les montres de luxe, ce qui témoigne de son appréciation de l'artisanat suisse. Il vit dans le pays où il est né, dans le pays où il a été poursuivi en justice, dans le pays où il a été acquitté. Et en 2024, la fortune de Sepp Blatter est estimée à environ 40 millions de dollars. Ce n'est pas vraiment la vie d'un homme brisé. Sepp Blatter a 90 ans, suspendu, acquitté, au franc-parler, est toujours impossible à ignorer. Qui de cette histoire vous a le plus choqué? La 2e suspension qui durera jusqu'à ses 92 ans, sa victoire devant les tribunaux, la guerre ouverte avec Infantino. Faites-nous part de vos impressions dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Goal Rivals pour ne pas manquer les prochaines.